Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look. Aujourd'hui, je m'attaque à une question que les hommes se posent souvent. Comment s'habiller selon sa morphologie? Quel style adopter quand on est fin, petit, costaud ou grand? Car tu verras, il existe de vraies astuces pour améliorer ton allure en fonction de tes particularités physiques. Avant tout, retiens une règle d'or. Quelle que soit ta morphologie, choisis toujours des vêtements à ta taille qui accompagnent ton corps sans te mouler et sans excès de matière. Bon, vu que la vidéo est un peu longue, tu peux aller directement vers les conseils qui te correspondent en cliquant sur les petits cadres que tu vois apparaître sur l'écran. Premier type, si tu es grand et fin. Si tu es dans ce cas, il y a deux problèmes que tu dois affronter. Pour les chemises et les vestes, elles sont souvent trop larges et flottent autour de ta taille. Ou, si la taille convient, ce sont souvent les manches ou le buste qui sont trop courts. Et pour les pantalons, ils sont souvent trop courts ou même trop larges à la taille. Pour éviter l'effet perche ou encore mikado, il faut chercher l'horizontalité dans ta tenue et ce, grâce à différents leviers. Premièrement, la veste. C'est le vêtement indispensable si tu es grand et mince. Elle te dessinera de bonnes épaules et mettra en valeur le haut de ton corps. Sois particulièrement exigeant sur le cintrage car c'est souvent ce qui pêche pour ce type de morphologie. Un blazer fermé au premier bouton cassera la verticalité de ta silhouette et mettra en valeur ton torse. Et puis une petite pochette ou mouchoir de poche attirera l'attention vers le haut de ton corps. Astuce. En deux, pour certains de tes t-shirts et pulls, fais le choix de rayures horizontales qui élargiront visuellement ton buste. L'exemple le plus représentatif est la marinière. En trois, le principe de layering, ou appelé en français le layerage. Cela consiste à ajouter des couches de vêtements qui vont donner du relief au torse et aux épaules avec un t-shirt, une chemise ou un cardigan, ouvert sous un blouson par exemple. En 4, un revers à ton pantalon qui réduira visuellement la longueur de ta jambe. En 5, une écharpe volumineuse aidera à gonfler le buste et les épaules. Enfin, si tu as de grands pieds, évite les chaussures trop pointues. En choisissant des souliers à bout rond, tes pieds paraîtront plus petits. Les bonnes marques si tu as un physique grand et fin sont celles qui proposent des vêtements ajustés comme Suit Supply, De Fursac, Philippe Aka ou encore Acne qui font la part belle au physique longiligne. D'ailleurs, As fait également des chemises spéciales manches longues. Le sur-mesure sera bien entendu ton ami en ce qui concerne les chemises ou encore les costumes. Sache aussi qu'avec un bon retoucheur, tu peux généralement gagner 2 à 3 cm sur la longueur de manche de tes manteaux. Ce n'est pas plus compliqué qu'un ourlet, il t'en coûtera au maximum 10 €. Si c'est pas un bâtard. Deuxième type, si tu es petit. Si tu es petit, au contraire, l'enjeu est d'allonger ta silhouette en ajoutant de la verticalité. Mes astuces, mieux vaut éviter les coupes droites et privilégier un bon vieux semi-slim qui va allonger tes jambes. Sache qu'on peut réussir de très beaux looks sur des petites morphologies avec des manteaux. Donc le manteau n'est pas une pièce à rejeter nécessairement quand on est petit. En revanche, il est absolument vital d'avoir des épaules parfaites et des manches à la bonne longueur. Car c'est le détail qui donne l'impression que le vêtement est trop grand. Ouais, je te jure. Et le manteau doit tomber au maximum au milieu de tes cuisses pour ne pas donner l'impression que tes jambes sont encore plus courtes. Mais si tu souhaites évacuer tout doute à ce niveau-là, un blouson bien fité sera idéal. Troisième astuce, évite les styles trop compliqués qui créent du détail et attirent le regard vers le torse. La solution, utilise des couleurs unies et sobres. Mais alors vers quelle marque se tourner quand on est petit? Tout d'abord, trouver un jean quand on est petit et mince est très facile, car les marques avec de grands réseaux de distribution commencent souvent leur taille autour du 27, voire même du 26, notamment chez APC ou April 77. Si tu es petit avec des cuisses fortes, n'hésite pas à aller voir un retoucheur car c'est la longueur qui te posera problème. Pour le reste, tu as American Apparel ou encore Uniqlo qui te propose des tailles jusqu'au XXS. Autre astuce à laquelle on pense peu, le rayon enfant. On trouve de très bonnes affaires en taille 16 ans. D'autant que c'est souvent plus économique et pas forcément de moins bonne qualité. A noter que les t-shirts représentant les tortues ninja en pleine action ne sont pas considérés comme des basiques de la mode masculine. Troisième type, si tu es fort ou corpulent. Quand on est corpulent, bien s'habiller au quotidien peut être difficile car la mode véhicule des images extrêmement standardisées. Et tu auras donc du mal à trouver le style qui te mettra en valeur. Voici donc une liste d'éléments qui te desserviront. Un haut trop grand. Oui, je sais, porter un vêtement large peut être rassurant car il ne colle pas directement aux formes. Mais détrompe-toi, un vêtement trop large ne fait pas illusion et peut même accentuer certaines rondeurs. Ensuite, un vêtement trop petit, pour des raisons évidentes. Également les matières trop fluides comme la soie qui accentuent les formes. Enfin, des pantalons trop serrés ou trop larges pour des raisons évidentes. Voici en revanche les pièces et matières qui mettront en valeur ta morphologie. Le blazer et le costume sont les éléments clés d'une belle carrure. Pour te dessiner une carrure en V, préfère les coupes ajustées. Mais privilégie un boutonnage assez haut pour accentuer le cintrage sur le haut du buste et non sur le ventre. Ensuite, pour harmoniser ta carrure, tu peux te tourner vers des pulls unis aux couleurs sombres car le blanc et le beige ne pardonnent pas. En ce qui concerne les chemises, le sur-mesure est fortement recommandé. Tu peux aller voir chez Swan et Oscar, les prix sont abordables. En ce qui concerne les pantalons et les jeans, privilégie les coupes droites et semi-ajustées. En effet, chez les hommes forts ou corpulents, les cuisses sont plus volumineuses que les mollets. Le pantalon doit descendre harmonieusement jusqu'à la cheville en suivant bien la courbe de la cuisse. Une coupe semi-slim fera aussi l'affaire, elle sera plus ajustée au niveau du mollet et sera plus élégante qu'une coupe droite. En ce qui concerne les marques, si tu te tournes vers des enseignes héritage comme Levi's, Aigle ou encore Armor Luxe, tu trouveras des fringues de bonhomme qui tireront à ravir.
Sinon, tu peux te tourner vers l'e-shop Size Factory qui vendent des vêtements pour hommes grande taille. Enfin, quatrième type si tu es musclé ou costaud. Alors, qu'est-ce que j'entends par musclé? C'est une personne qui présente le haut du torse, les biceps ou encore les épaules très développées, un peu comme Jean-Paul. Et une taille très fine. C'est ce ratio largeur d'épaule sur taille qui est plus marqué que la moyenne et qui rend l'habillement difficile. Si tu es dans ce cas de figure, tu as donc du mal à trouver une veste ou une chemise dans laquelle ta carrure rentre parfaitement sans excès de matière au niveau de la taille. Un pantalon ou un jean dans lequel tu vas pouvoir rentrer tes cuisses et dont la taille sert bien les hanches. Toi, homme musclé, tu as donc 3 choses à retenir. Essaye toujours avant d'acheter car 95% des vêtements proposés par les marques ne correspondront pas à ta morphologie. Fais-toi pote avec un bon retoucheur, c'est essentiel. Ajoute de la verticalité à ta tenue, notamment avec des rayures verticales ou alors avec des carreaux, surtout si tu es trapu. Pour la chemise ou la veste, la coupe qui te correspond le mieux, contrairement à ce que l'on pense, est la coupe Slim Fit. Si tu vois que tes épaules de bonhomme ne rentrent pas, n'hésite pas à prendre une taille au-dessus et faire recintrer ta chemise chez le retoucheur, ça te coûtera aux alentours de 15 €. Et bien sûr, on évite tout ce qui est moulant, on n'est pas à Ibiza. Pour les chemises ou les vestes, tu trouveras ton bonheur chez Philippe Aka, Sud Supply ou encore Bali Baris. Bien entendu, n'oublie pas la demi-mesure, elle est fortement recommandée. Pour le jean, attention au slim et semi-slim. La coupe qui te correspondra le mieux est la coupe droite, à moins que tu sois partisan des gens qui oublient leur leg day. Mes recommandations de marque pour les jeans seront les classiques Levi's, Nike and Famous ou encore APC. Pour les pantalons, l'emblématique Dockers propose des coupes adaptées aux cuisses musclées, tout comme Carhartt ou encore North Project. Conclusion. 3 astuces à retenir pour t'habiller selon ta morphologie. Peu importe ta morphologie, choisis toujours des vêtements à la bonne taille. Pense aux marques monoproduits qui offrent le plus souvent une plus grande variété de tailles, comme Ast pour la chemise, le pantalon pour le chino ou encore APC sur le jean. Bon, certes, APC ne fait pas que du jean, mais c'est tout de même une marque référente sur ce produit. Et surtout, pense aux retouches, ça peut te sauver la vie. Sinon, pense à la demi-mesure, ça vaut le coup sur les chemises, les costumes ou encore les blazers. Voilà, je sais que c'est une vidéo un poil technique, alors si tu as des questions ou encore des doutes, n'hésite pas à consulter les articles dans la description. Et bien entendu, lâche-toi sur les commentaires, on répondra à toutes tes questions. Dans le prochain épisode, je te donnerai mes conseils pour t'habiller pour le printemps. En attendant, abonne-toi et toi, homme musclé, n'oublie surtout pas ton leg day. Ciao! Je fais une bulle.